Marre de crier sur vos enfants et vous aimeriez savoir pourquoi, vous qui êtes plutôt une personne calme ou qui l'avez toujours été, pourquoi depuis que vous avez des enfants, un ou plusieurs, ça se déclenche parfois qu'à partir du deuxième, vous criez souvent, vous vous en voulez d'ailleurs de vous en prendre à vos enfants et vous aimeriez comprendre ce qui se joue. Eh bien ça tombe bien, je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de la colère. Je vous précise quand même que j'ai déjà des tonnes de vidéos, enfin des tonnes, j'exagère un petit peu, mais beaucoup de vidéos sur ce sujet. Sur mon site internet, vous allez pouvoir retrouver énormément d'articles aussi qui traitent de la colère, que ce soit celle des enfants ou celle des parents. La colère, c'est les cris, les agacements, les énervements, les punitions, les menaces, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de cette émotion de colère. Donc si vous voulez retrouver d'autres ressources, puisque dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des solutions, mais plutôt un éclairage et une compréhension de ce qui se joue, parce que souvent on ne comprend pas, mais pourquoi je m'énerve autant contre eux, pourquoi il n'y a qu'avec eux que ça appuie là où ça fait mal et comment faire. Eh bien ça, comme je vous l'ai dit, vous aurez d'autres vidéos, mais aussi je vous invite à télécharger mon coffret gratuit. Il contient notamment un petit fascicule qui va vous aider, vous donner d'autres pistes pour gérer vos énervements, mais également une petite formation très ludique en vidéo. Voilà, le lien apparaît sur la vidéo, mais également dans sa description et en commentaire. Alors voyons tout de suite qu'est-ce qui se joue quand je crie, pourquoi je crie. Vous remarquerez quand même que vous criez avec les personnes qui vous sont le plus proches. C'est avec les personnes qu'on aime le plus qu'on ose se montrer dans ses imperfections d'une certaine manière, en tout cas qu'on ose montrer une part plus sombre de nous-mêmes, une part que l'on cache en société et qui n'est pas socialement acceptable. C'est avec vos parents, vos frères, vos sœurs et vos enfants, votre compagnon ou votre compagne également, que vous allez sentir que vous êtes touché d'une certaine manière un peu plus fortement, ou en tout cas que vous n'arrivez pas à juguler cette émotion et que du coup ça explose et que vous vous emportez sur vos enfants. On va surtout parler des enfants, mais ça marche avec toutes les autres personnes. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que votre colère, vos cris, vos énervements cachent un besoin qui n'est pas comblé en vous. Un besoin d'écoute, un besoin de respect, voilà, il y a quelque chose qui est touché chez vous et le fait de toucher ça en vous va vous mettre dans un état de stress d'abord, d'impatience, d'énervement et si ça continue, et souvent c'est pour ça qu'avec les enfants c'est plus difficile parce que les enfants continue à remuer un petit peu le couteau dans la plaie, c'est-à-dire que vous dites, ça fait 10 fois que vous lui dites de ne pas faire quelque chose et il continue. Donc ce besoin est encore plus présent, voilà, il est encore plus bafoué et donc vous allez exploser. Donc il faut savoir que voilà, c'est à cause de ça que vous vous mettez en colère. La deuxième raison, c'est que ça vient toucher également une de vos limites. Et quand cette limite, soit vous l'avez laissée être franchi par quelqu'un, et souvent vous vous en voulez à vous mais vous en prenez à quelqu'un d'autre. C'est le cas quand vous voulez faire trop vite et vous prenez plein de choses et vous faites tout tomber et vous dites à l'autre que c'est à cause de lui. En réalité, c'est à vous que vous en voulez de ne pas avoir pris le temps de moins charger, de moins vous charger, etc. Mais il y a aussi le fait que l'autre insiste, encore une fois. Et comme il insiste, votre limite est complètement bafouée et donc vous ne supportez pas. Et pour faire valoir votre besoin de respect, par exemple, ou votre besoin d'être entendu, écouté, eh bien vous allez signifier à l'autre avec virulence et donc avec voilà, tout ce que provoque la colère en parlant très fort. Voilà, vous allez vous affirmer en fait. C'est une manière de s'affirmer mais qui n'est pas saine. Elle n'est pas saine que dans un cas de figure, parce qu'en réalité elle est très saine, mais dans un cas de figure, c'est quand on s'en prend aux autres. Parce que s'exprimer même avec colère sur ses besoins et ses limites est sain.
Dire à quelqu'un « j'en ai marre, je me sens complètement envahi, c'est plus possible, ça fait 1000 fois que je répète et ça me stresse totalement » est sain. Parce que je n'ai parlé que de moi et je ne m'en suis pas pris à l'autre personne. En revanche, dire « j'en ai marre, tu n'en fais qu'à ta tête, tu n'écoutes jamais, puisque c'est comme ça, va dans ta chambre sans manger », n'est pas sain parce qu'on utilise l'autre pour déverser sa colère. Donc en réalité, troisième raison, c'est une réaction automatique de défense. C'est ce qui vous permet de vous rendre compte, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la colère est un outil d'introspection personnelle. Ça nous permet de tirer une sonnette d'alarme, en quelque sorte, interne, à partir du moment où vous commencez à vous sentir agacé, c'est de se dire « ok, il y a quelque chose en moi, un besoin qui n'est pas comblé et des limites qui sont en train d'être franchies ». Et ça vous permet voilà, de pouvoir vous faire respecter dans vos besoins et dans vos limites. Sauf qu'avec des petits-enfants, surtout en bas âge, eh bien, c'est très difficile de leur faire entendre nos besoins et nos limites. Donc il va falloir apprendre à juguler cette émotion. Et pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Mais j'espère que vous avez désormais une vision plus clair de vos cris et de vos énervements, de la colère aussi qui est en réalité très très saine parce qu'elle vous permet de vous rendre compte que ça va trop loin ou que ce n'est pas acceptable pour vous et donc de vous faire prendre conscience de vos limites et de vos besoins, mais que également elle peut être déviante à partir du moment où on va la déverser sur quelqu'un d'autre et on va s'en prendre à ses enfants. Ou à son mari ou à sa femme. En réalité, c'est là où ça va créer de la culpabilité parce qu'une fois cette colère retombée, on va se rendre compte que nos mots ont peut-être dépassé notre pensée ou qu'on est allé trop loin dans les conséquences qu'on a dit comme bien, puisque c'est comme ça, tu n'iras pas à l'anniversaire de ta copine ou qu'on a puni un enfant et parfois même on lui a dit des mots blessants. Voilà, j'espère que vous avez une autre vision de la colère. Si vous aimez mon travail, si vous avez envie d'encourager cette chaîne, eh bien, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous abonner, de cliquer la cloche, liker, commenter, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien autour de vous. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.